Bonjour. Que penser du non-accord de Genève sur le plastique d'août 2023, il y a quelques jours? En fait, c'est très grave. Nous sommes envahis par le plastique et il faut absolument diminuer la quantité de déchets de plastique. Alors j'ai noté plusieurs choses et je voudrais revenir à plusieurs COP qui se sont réunies dernièrement. La COP en Colombie qui est la COP biodiversité d'octobre 2024 et précédemment la COP 28 2023 à Dubaï qui est donc sur les gaz à effet de serre, etc. Il se passe quelque chose de très grave, un blocage par rapport à un sujet qui est quand même l'environnement et la pollution de manière générale. Alors, sur l'accord de Genève, ce non-accord, les États pétroliers, c'est-à-dire les pays du Golfe, la Russie, l'Iran, une partie des BRICS, pour eux, la négociation doit se focaliser sur les déchets plastiques et leur recyclage. Le problème pour eux, c'est les déchets, ce n'est pas la production. On évite soigneusement de parler de la source de la pollution, et puis il y a des choses à sacrifier, tout sauf la réduction de la production. Rien sur par quoi remplacer le plastique. J'aurais aimé que la ministre de l'Environnement française nous dise par quoi je vais remplacer les tuyaux d'eau qui apportent de l'eau dans nos maisons, que je vais les remplacer, ils sont en plastique aujourd'hui, je vais les remplacer par quoi? Rien. Donc il y a un non-accord. La COP 16 de biodiversité a eu lieu à Cali, en Colombie, en octobre 2024. On attendait environ 12 000 personnes. 12 000 personnes pour parler de biodiversité. J'aimerais avoir le bilan carbone de transport de ces 12 000 personnes. On n'entend pas parler. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut financer la préservation de la nature grâce à des crédits biodiversité sur le modèle des crédits carbone. Mais il ne sera pas possible de revendre ces crédits biodiversité sur un marché, comme c'est le cas aujourd'hui des crédits carbone réglementés. Alors ça, les crédits carbone, tout ça, on est capable de le faire, les crédits biodiversité. Et on va créer un fonds qu'on va baptiser le fonds de Cali, donc on arrive à quelque chose quand même de très positif, alimenté par les contributions des entreprises. L'argent reviendra pour moitié aux pays dont les ressources sont issues, les ressources pétrolières, et pour autre moitié aux peuples autochtones. Rien sur comment baisser la production de carbone qui, dans la logique actuelle, est l'une des sources principales de la pollution actuelle. On appelle ça crédit biodiversité. Et puis ensuite, antérieurement, en décembre 23, il y avait eu à Dubaï la COP 28. Je vous rappelle que le patron de la COP 28 à Dubaï est un émir qui possédait des raffineries de pétrole et de l'exploitation du pétrole, mais peu importe, et là aussi des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes peut-être, se sont rendues à Dubaï. Il y a, dans cette COP 28, un manque total de sentiment d'urgence. En fait, les gens, on a l'impression, ont le plaisir de se retrouver. On va apprendre à se passer des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'il faut tripler les énergies renouvelables. La Chine était tout à fait d'accord. On est d'accord d'ailleurs que les énergies renouvelables, on ne parle pas de l'hydroélectricité ni de la biomasse, mais on parle du solaire et de l'éolien. La Chine est d'accord, c'est elle qui les produit. Et il faut doubler l'efficacité énergétique. Ça, c'est une chose intéressante. Le pétrole et le gaz sont évoqués pour la première fois depuis 30 ans, d'accord. Et puis il y a un grand flou dans la conclusion. Pour limiter le réchauffement de la planète à plus 1,5 degré, on est déjà dépassé, il faut réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 43% d'ici à 2030, si on est d'accord que les gaz à effet de serre contiennent, on ne parle pas de l'eau qui est constitutive des gaz à effet de serre, et de 60% d'ici à 2035 par rapport au niveau de 2019, et parvenir à des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles d'ici à 2050. D'accord, on va passer pour cela à des énergies renouvelables, éolien et solaire. Pas un mot sur l'adaptation au réchauffement climatique.
Donc on produit moins d'énergie, mais comment faire pour que l'on consomme moins d'énergie et que l'on s'adapte à ce qui est en train de se passer, dont on voit indéniablement depuis une cinquantaine d'années à peu près, que nous sommes dans une phase globale, depuis 50 ans, de réchauffement climatique. Alors la conclusion de ces 3 réunions internationales de l'ONU, réunion internationale de l'ONU, et c'est important parce que l'ONU a énormément changé depuis la création du GIEC, j'en ai parlé dans une autre visio, et dans ce qu'il est devenu aujourd'hui. 1, il faut toujours faire payer l'Occident. C'est vraiment le sujet, quelle est la somme d'argent qu'on va demander aux pays occidentaux essentiellement. Et c'est le sujet du premier jour et le sujet du dernier jour qui fait que le dernier jour recule d'un jour pour qu'on se mette d'accord sur une somme. Après, on va se mettre d'accord sur la manière dont on reçoit l'argent. 2, on reçoit l'argent au niveau des pays du Sud, donc il faut se mettre d'accord sur la manière dont cet argent est réparti. 3, ne rien changer à la manière de vivre, notamment avec moins de pétrole, moins de charbon et de moins de gaz naturel. Comment avoir de la frugalité sur ces énergies? Comment vivre de manière frugale et dépenser moins d'énergie? Pas un mot. On reste sur la manière dont on vit aujourd'hui. Il y a une idée néanmoins qui est évoquée à Genève, et cette idée, c'est un petit peu de sortir du cadre de l'ONU, parce qu'on voit bien que ce cadre de l'ONU est bloqué. Ceux qui polluent sont les Occidentaux, ceux qui doivent payer, c'est les Occidentaux, pour que les pays du Sud global en profitent, et la Chine est heureuse. L'idée évoquée à Genève, c'est les consommateurs de plastique se mettent d'accord pour moins consommer. Et ça, c'est la première fois qu'on entend ça un petit peu dans les notes de bas de page. Footnotes, voilà. Peut-être quelque chose est en train de changer à force d'entendre des votes qui rassemblent les pays du Sud global contre l'Occident. Il y a quelque chose en train de changer au niveau de l'ONU. Je repars en plongée. À bientôt.